Avant le meurtre, Dieu parle à Caïn. Après le meurtre, Dieu lui parle encore. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Si oui, je vous invite à écrire dans les commentaires de quelle manière il l'a fait. Et si vous pensez que Dieu ne parle pas ou qu'il ne s'adresse pas directement aux hommes, cette histoire va vous choquer. Cette histoire se trouve dans Genèse chapitre 4. Adam et Ève, qui sont les premiers êtres humains, ont deux fils, Caïn et Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le texte ne dit pas comment Caïn comprend que son offrande n'est pas bien accueillie. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le signe, mais ce que Caïn va en faire. On peut s'imaginer peut-être qu'après son offrande, Caïn a subi une météo extrêmement défavorable pour ses cultures. Ou bien, comme on le voit sur ce tableau, Caïn qui est à gauche regarde le feu de l'offrande de son frère et il voit que ce feu est en train de faire cuire la viande, alors que le sien a vraiment beaucoup de peine à démarrer. On le voit dans son regard, Caïn est triste, envieux, jaloux, et il se met à se comparer à son frère. Abel ne regarde pas autour de lui, il est concentré sur son offrande et il adore. Le texte de la Genèse a été écrit pour raconter ses origines au peuple juif, mais aussi pour lui montrer comment rendre un culte à Dieu. Et donc on relève que devant Dieu, toutes les pratiques religieuses ne se valent pas. Dieu fixe le cadre et exprime ses préférences. Et quand Abel offre les premiers-nés de son troupeau, il est le premier à faire ce qui sera plus tard institué dans la loi juive. Le texte montre clairement que l'exemple à suivre est celui d'Abel. Mais Abel n'est pas privilégié pour autant. L'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu n'a pas rejeté Caïn, il est en train de l'encourager. Il lui dit que ce qui s'est passé, c'est pas grave. Il suffit qu'il se réajuste, et puis tout ira bien de nouveau. Il l'invite à prendre en chemin. Mais Caïn ne comprend pas les choses de cette façon. Il commence à voir son frère comme un rival. La suite sera brutale. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Il répondit : « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit : « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Alors sur mon tableau, j'ai voulu représenter le reste des offrandes qu'on voit ici. Et j'ai aussi voulu montrer un espace tout à fait verdoyant, vraiment agréable, avec des moutons, avec des cultures. Et puis l'horreur en premier plan. On voit Abel qui vient de se faire tuer, Caïn qui part au loin, dans une zone désertique. Il part vers l'inconnu. C'est tout ce que Caïn va devoir quitter parce qu'il a tout gâché. Caïn dit à l'Éternel : « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Est-ce qu'il montre des remords ? Moi, j'en vois pas. Ce qui l'inquiète, c'est seulement ce qui pourrait lui arriver. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une étrangeté dans le texte ? On parlait bien des 2 premiers enfants de Adam et Ève. Donc ça voudrait dire que sur la terre, jusque-là, il y a 4 personnes, moins une. Abel est mort. Qui est-ce qu'il pourrait rencontrer à part ses parents ? Peut-être que l'histoire de Caïn et Abel, ce n'est pas simplement le récit entre 2 frères de sang. C'est peut-être aussi la représentation de toute l'humanité. J'ai représenté Caïn comme un homme fort face à d'autres personnes qui ont l'air tout à fait menaçantes. On ne sait pas vraiment si c'est des personnes réelles ou si c'est les peurs de Caïn qui l'assaillent.
Le récit de Caïn et Abel pose les bases d'une réflexion sur la violence qui va conduire à instituer des lois pour la réguler. Quelles sont ces lois? Si quelqu'un verse le sang d'un homme, par l'homme son sang sera versé. Ou encore, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Mais dans ce récit, Dieu fait autrement. On lit. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Malgré tout ce que Caïn a fait, Dieu va encore lui parler. Il va même le protéger, ce qui montre que Dieu l'aime toujours. La marque de Caïn n'efface pas sa faute, elle empêche juste qu'il meure. Mais Dieu, des siècles plus tard, va faire encore plus scandaleux. Il prendra sur lui-même la faute. Et c'est pourquoi j'ai pensé que cette marque pourrait être la marque de la croix. Parce que quand Jésus va être crucifié, il va porter sur lui-même les fautes de toute l'humanité, et donc aussi celles de Caïn. Jésus, le Fils de Dieu, innocent, va mourir pour que les coupables puissent vivre. Je retiens de cette histoire que Dieu aime les êtres humains, quelles que soient leurs actions, et il veut leur parler. Dieu parle à un homme querelleur, violent, jaloux. Alors la question la plus importante, ce n'est pas si Dieu parle, mais si on est prêt à l'écouter. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un des passages les plus incompréhensibles de la Bible qui parle des géants. Alors abonnez-vous pour avoir la suite de l'histoire.